J'ai injecté le poison dans la veine de notre mariage ce soir-là, sous les lumières tamisées du Fouquet's, place de la Concorde. Elle a ri, ce rire cristallin qui masquait le venin de sa trahison, et j'ai su que c'était fini. Pas de corps à enterrer, mais un empire à faire s'effondrer. 3 mots ont suffi pour allumer la mèche, clause activée, chérie, et son visage s'est figé comme la Seine en hiver, tandis que 40 millions d'euros explosaient en une cascade de ruines juridiques. Paris, cette putain de ville des amants et des assassins, m'a vu naître dans le sang et me venger dans l'ombre. Je m'appelle Alexandre Duval, et si vous pensez que je suis un monstre, c'est parce que je le suis devenu. Né dans le 14e arrondissement, au pied de la tour Montparnasse, j'ai gravi les échelons d'une banque d'affaires comme on escalade la tour Eiffel, pas à pas, avec des griffes acérées et un cœur qui battait pour l'argent, pas pour l'amour. À 42 ans, j'étais à la tête de Duval Finance, un colosse qui gobait les startups comme des huîtres au poseau. Ma femme, Élise, était mon joyau. Une avocate aux courbes assassines, avec des yeux verts qui promettaient le paradis et des lèvres qui scellaient les pactes diaboliques. Nous nous étions rencontrés à Sciences Po, lors d'un débat sur la moralité du capitalisme, ironie du sort, elle défendait l'éthique, moi le profit pur. 15 ans plus tard, notre mariage était un contrat blindé, avec des clauses pour tout, fidélité, héritage, même pour les nuits où l'un de nous rentrait ivre d'un gala. Mais Élise avait toujours eu un faible pour les secrets. Les miens étaient anodins. Une maîtresse occasionnelle à Lyon, un compte offshore aux îles Caïmans pour des caprices fiscaux. Les siens, ils couvaient comme une tempête sous la tour Eiffel. Tout a commencé par un email anodin, intercepté par mon assistant zélé un mardi pluvieux de septembre. Chérie, recalculons sa valeur à 0. La clause de 40 millions d'euros est prête. Il signera sans savoir. Signé, À qui? À Laurent Moreau, mon associé principal, ce serpent aux lunettes cerclées d'or qui pilotait nos fusions-acquisitions comme un marionnettiste. Laurent, avec qui j'avais bâti l'empire sur des nuits blanches et des verres de cognac au Ritz. Laurent, qui baisait ma femme dans notre appartement haussmannien du 7e, pendant que je négociais des deals à Bruxelles. Le choc m'a frappé comme un métro en pleine accélération. Pas de larmes, pas de hurlements. Je suis français. Après tout, nous digérons la trahison avec un café noir et un plan machiavélique. J'ai fouillé, discrètement, comme un furet dans les égouts de Paris. Les preuves s'accumulaient. Des SMS codés, la tour attend notre sceau, des virements occultes vers un cabinet d'avocats à Genève, et cette clause maudite dans notre pacte sociétal. Élise l'avait rédigée elle-même, 5 ans plus tôt, sous prétexte de « protéger nos actifs familiaux ». Si l'un de nous dévaluait l'autre, vague définition incluant infidélité ou incompétence, l'autre pouvait racheter ses parts à prix zéro, plus une indemnité de 40 millions pour dommages moraux. Une bombe à retardement, déguisée en amour conjugal. Je me souviens de la nuit où j'ai confronté le fantôme de notre passé. Assis dans mon bureau surplombant les Champs-Élysées, une bouteille de Château Margaux à moitié vide, j'ai ouvert le tiroir secret de mon bureau. Là, jauni par le temps, le dossier que j'avais enterré depuis 20 ans, l'accident de voiture sur la 6, près de Lyon. Élise, alors étudiante, avait percuté un piéton ivre en rentrant d'une fête. Morte instantanée. Mais au lieu d'appeler la police, elle m'avait appelé, moi, son amant récent, paniqué. « Alex, aide-moi. Je ne peux pas aller en prison, pas avec mon avenir. » J'avais tout pris sur moi. Falsifier les rapports, payer les flics corrompus, endosser la faute comme un costume trop serré. Conduite imprudente sous influence, avait-on conclu, et j'avais écopé de 6 mois avec sursis, pendant qu'elle filait vers Sciences Po sans une égratignure. Ce secret m'avait lié à elle comme des menottes. J'étais son bouclier, son complice involontaire. Et maintenant, elle me poignardait dans le dos avec la même lame. Laurent et elle tramaient de me déposséder, de me réduire à un mendiant sur les quais de la Seine. J'ai ri, un rire amer qui résonnait dans le silence de l'appartement. Paris, ville des Lumières, cachait tant d'ombre. J'allais leur rendre l'appareil, mais à la française, avec élégance, cruauté et une pointe de controverse qui ferait jaser les salons du faubourg Saint-Honoré. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Au bureau, je serrais la main de Laurent avec un sourire de requin, discutant des prochains deals comme si de rien n'était. « Alex, t'es pâle, vieux. Trop de nuits blanches ?» me lançait-il, ses yeux fuyant derrière ses montures. « Juste l'automne parisien, mon ami. Et toi, toujours fidèle au poste. » Élise, quant à elle, glissait dans nos dîners comme une panthère, robe Chanel moulante, parfum qui évoquait les jardins de Versailles. « Chérie, signe ça pour le contrat familial. C'est pour nous sécuriser. » Le papier tremblait sous ma plume, mais mon esprit bouillonnait. J'ai signé, activant la clause sans qu'elle s'en rende compte, un piège dans le piège. La première fissure apparut lors d'un gala à l'Opéra Garnier.
Les lustres scintillaient comme des diamants volés, et la foule des élites bruissait de ragots. Élise dansait avec Laurent, leur corps trop proches, ses mains sur sa taille comme des cerfs. J'ai observé depuis le balcon, un verre de champagne à la main, et j'ai murmuré à mon avocat, discrètement convoqué, « Activez-la. Maintenant. » À minuit, alors que les valses de Strauss emplissaient l'air, son téléphone a vibré. Le message, clause 40 millions d'euros déclenchée. Duval Finance en liquidation partielle. Rendez-vous au tribunal demain. Son cri a couvert l'orchestre. Elle s'est effondrée, Laurent pâle comme un linge, et moi, j'ai applaudi, depuis l'ombre, tandis que Paris assistait au premier acte de ma vengeance. Mais ce n'était que le début. Les secrets enfouis remontaient à la surface, et avec eux, les fantômes que j'avais crus morts. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar enveloppé de soie. Les journaux People titraient « Scandale chez Duval, infidélité et millions en péril ». Les actionnaires paniquaient, les clients fuyaient comme des rats d'un bateau coulant. Élise m'a supplié dans notre chambre, les yeux rougis par des larmes que je savais calculer. « Alex, c'était une erreur. Laurent m'a forcé, il m'a promis la lune. » Forcé? Comme si je n'avais pas vu les photos, eux deux à Deauville, enlacés sur la plage, riant aux éclats. J'ai feint la pitié, lui caressant les cheveux. « Nous arrangerons ça, ma chérie. Mais d'abord, la vérité. Tout, ou je révèle Lyon. » Son visage s'est décomposé. Lyon. Le nom seul suffisait à la briser. Elle a avoué, d'une voix chevrotante, le plan pour me ruiner, les nuits volées, l'ambition qu'il avait consumée. Tu valais trop cher, Alex. Trop pour un homme qui porte mes chaînes depuis 20 ans. Des chaînes? J'avais porté son crime comme un fardeau, et elle me le jetait au visage. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai songé à la violence physique, un couteau dans la gorge, comme dans ces polars français sombres de Simenon. Mais non, ma revanche serait plus subtile, plus française, un poison lent qui rongerait son âme avant son portefeuille. Laurent, lui, contre-attaqua comme un cobra. Le lendemain, il convoqua une réunion d'urgence au siège, rue de Rivoli. « Alex, cette clause est un abus. On peut la contester. Élise est d'accord pour témoigner contre toi. » Témoin contre moi? Pour quel crime? Ah oui, le mien, celui de Lyon, qu'elle menaçait de déterrer. Pense à ton sursis, chérie. Un faux témoignage, et tu finis en tôle. Le bluff était magistral, mais j'avais un atout, les enregistrements. Des micros cachés dans l'appartement, installés par un privé de Belleville. Sa voix, claire comme le cristal, on le saigne à blanc, Laurent. Il a toujours été mon bouc émissaire. Le tribunal devint notre arène. Devant le palais de justice, sous un ciel de plomb, les flashs crépitaient comme des coups de feu. Le juge, un vieux renard du barreau, écouta les plaidoiries, moi, accusant la trahison conjugale, elle, pleurnichant sur mon contrôle toxique. Les 40 millions, bloqués en instance, un glaive de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais au fond de moi, le plan se dessinait, impliquer les ombres du passé, faire ressurgir le fantôme de Lyon pour que l'opinion publique se divise. Étais-je le mari trompé ou le complice criminel? Paris adorait ses dilemmes moraux, ses débats enflammés aux terrasses des cafés. Au cœur de l'hiver, Paris se muait en un labyrinthe de brume et de trahison. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards comme des confidences avortées. Et moi, Alexandre Duval, je marchais ces rues avec le poids d'un secret qui pourrissait mon âme. Élise avait cru pouvoir me briser avec sa clause empoisonnée, mais elle ignorait que j'avais semé des mines bien plus profondes. Chaque pas me rapprochait du cœur de la vengeance. Non pas la ruine financière, trop vulgaire, mais l'exposition de ses viscères moraux, nus devant le monde. Laurent, ce lâche, avait déjà commencé à se désolidariser, murmurant à mes oreilles lors d'un apéro au bar Hemingway. « Alex, on peut enterrer ça. » Élise est instable. Laisse-moi la gérer. Gérer? Comme on gère une pute dans un bordel de Pigalle? J'ai souri, trinqué à notre amitié, et dans ma poche, l'enregistreur tournait. Les nuits étaient les pires. Dans notre appartement du 7e, les ombres dansaient sur les murs lambrissés, et Élise errait comme un spectre, ses yeux verts injectés de haine. « Tu me hais, n'est-ce pas? Pour Lyon, pour tout. » Je la regardais, cette femme que j'avais aimée avec une fureur possessive, et je répondais d'une voix douce comme du velours. « Non, mamie. Je te plains. Tu portes un cadavre depuis 20 ans, et tu croyais que le mien serait plus lourd. » Elle s'effondrait alors, suppliante, offrant son corps comme une offrande païenne. Nos ébats étaient des batailles, griffures, morsures, un mélange de luxure et de dégoût qui nous laissait exsangues. Mais au matin, elle repartait à la charge, contactant des journalistes du Monde pour révéler l'histoire vraie.
L'histoire vraie? Celle où j'étais le monstre, le mari jaloux qui avait forcé une jeune fille innocente à mentir? J'ai décidé de contre-attaquer par les bas-fonds. Un contact à la PJ, un flic véreux du 13e que j'avais sorti d'affaire autrefois, m'a ouvert les archives de Lyon. Les rapports jaunis confirmaient tout, l'ADN sur le volant, les témoins achetés, mon alibi fabriqué de toutes pièces. Mais il y avait plus, une lettre anonyme, datée d'il y a 10 ans, accusant Élise d'avoir acheté le silence d'un inspecteur. Était-ce moi qui l'avais écrite, dans un moment de doute? Non, le fantôme d'un autre, le frère du piéton, un prolo de banlieue qui n'avait jamais digéré la justice des riches. Ce détail me fit frissonner. Les morts ne parlent pas, mais leurs échos, si. Laurent, sentant le vent tourner, tenta une volte-face magistrale. Lors d'une réunion clandestine au café de Flore, il me glissa un dossier, des preuves de mes propres écarts, y compris ce compte offshore qui pouvait m'envoyer au trou pour blanchiment. On s'associe contre elle, Alex. Elle est le vrai poison. Son sourire était un masque de crocodile, et j'ai failli y croire. Mais les enregistrements parlaient, lui, riant avec Élise de notre petit complot. J'ai feint l'alliance, signant un pacte bidon qui le liait à moi comme un chien. Bien, mon vieil ami. Ensemble, on la démonte. Le procès s'embourbait dans les méandres de la loi française, cette toile d'araignée tissée par des générations de juristes cyniques. Le juge ordonna une médiation, une chambre close au tribunal, avec avocat et expert. Élise y entra en Amazone, tailleur pantalon gris perle, cheveux relevés en chignon sévère. Alexandre, tu as tout gâché. J'aurais pu t'aimer si tu n'avais pas été si faible. Faible? Moi, qui avais porté son crime comme un Christ sa croix. J'ai ri, un rire qui fit tressaillir les greffiers. Faible? Demande à Lyon ce qu'il pense de ma faiblesse. Le nom plana comme un corbeau, et son assurance vacilla. C'est là que le premier twist frappa. Laurent trahit Élise en direct. Votre honneur, je dois confesser, Élise m'a manipulé. Elle voulait les 40 millions pour fuir avec un autre. Un autre? Pas moi, pas lui. Un jeune loup de la finance, un internat de 30 ans nommé Thibault, avec qui elle avait un flirt digital. Les tabloïds s'emparèrent du ragot. Triangle infernal chez Duval. Qui est le vrai cocu? Paris se divisait. Les féministes hurlaient au patriarcat toxique, les conservateurs à la décadence morale. Moi, j'étais au centre, un sphinx souriant, tandis que les 40 millions restaient en suspens, un sabre prêt à trancher. Mais la nuit, seul dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, les doutes me rongeaient. Étais-je vraiment le vengeur, ou juste un homme brisé par l'amour? J'ai ouvert une bouteille de Armagnac, et les souvenirs affluaient. Notre lune de miel à la Côte d'Azur, ses rires sous les pins parasols, nos projets d'enfants jamais concrétisés. Élise n'était pas née monstre. C'était moi qui l'avais forgée, en portant son secret, en la protégeant d'elle-même. La vengeance prenait un goût amer, comme un vin tourné. Pourtant, je pressais l'accélérateur. Avec l'aide de mon privé, j'infiltrai le passé d'Élise plus profondément. Des lettres d'amour à un ex, un certain Victor, qu'elle avait largué pour moi, et qui, miracle, vivait encore à Paris, concierge dans un immeuble du Marais. Une rencontre discrète au bistrot Les Philosophes. Elle m'a ruiné, m'sieur. M'a promis le monde, puis m'a jeté comme un Kleenex. Victor avait des preuves, des emails où Élise jurait de le venger de moi, un jour. Un allié inattendu, un pion dans mon échiquier. Laurent, flairant le danger, lutta de son côté. Il lança une OPA hostile sur Duval Finance, utilisant des fonds occultes pour acheter des parts. Alex, c'est la guerre, me lança-t-il par téléphone, voix suave. Guerre? À la française, cela signifiait intrigue de cour, alliance éphémère, et coup bas. J'ai riposté en fuyant les détails de l'OPA aux autorités fiscales. Un audit surprise qui bloqua ses mouvements. Il jura, tempêta, mais au fond, je voyais sa peur. L'homme était un calculateur, pas un guerrier. Élise, acculée, commit son erreur fatale. Elle tenta de m'acheter. Une nuit, elle glissa dans ma chambre d'hôtel, nue sous un manteau de cachemire. Prends-moi, Alex. Oublions les 40 millions. On recommence. Son corps était une arme, et pendant un instant, je faillis céder. Nos peaux se mêlèrent, sueur et regret, mais au climax, je murmurai « Lyon c'est tout, maintenant ». Elle se figea, et je la repoussai. Sors, traîtresse. Le rideau tombe bientôt. Le public, ce jury invisible de Paris, se passionnait. Des pétitions en ligne, justice pour Élise, victime du machisme, contre Duval, héros trahi ou escroc. Les plateaux télé débattaient, les cafés fumaient de controverses. Et moi, dans l'œil du cyclone, je forgeais l'arme ultime,
Une confession filmée, où Élise admettrait tout, pour 20 millions, un marché secret. Mais était-ce de la vengeance, ou juste de la destruction mutuelle? Les ombres s'allongeaient sur la ville, et mon cœur, ce traître, battait encore pour elle. Demain, le tribunal trancherait, et avec lui, nos âmes. Printemps à Paris. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un mensonge rose, masquant la pourriture qui rongeait mon empire. J'avais porté le crime d'Élise comme un boulet pendant 20 ans, et maintenant, elle me le renvoyait en pleine face, avec intérêt composé à 40 millions. Le tribunal était devenu notre théâtre absurde, un Beckett revisité où les acteurs changeaient de masque à chaque acte. Laurent, ce caméléon, avait pivoté une nouvelle fois. Allié d'Élise le matin, il me contactait le soir pour un pacte de non-agression. Alex, elle est folle. On la laisse couler, et on repart à zéro. À zéro? Comme elle l'avait calculé pour moi? J'ai raccroché, riant dans le vide de ma suite au Meurice, où les fantômes des rois déchus semblaient me juger. Les preuves s'empilaient comme des macarons chez la durée. Enregistrements, emails, témoignages. Victor, le concierge du Marais, avait craqué sous la pression d'un chèque. Pas le mien, mais celui d'Élise, qu'il avait soudoyé pour qu'il se taise. Ironie, il m'avait tout balancé par vengeance personnelle, décrivant leur nuit volée dans un grenier poussiéreux, où elle jurait de détruire l'homme qu'il avait sauvé. Sauvé? J'avais sauvé son cul, oui, en mentant aux flics de Lyon, en falsifiant des preuves, en risquant ma peau pour une amoureuse impulsive. Et pourquoi? Pour qu'elle me trahisse avec mon meilleur ami, ce Laurent aux ongles manucurés qui suintait la fausse loyauté. J'ai plongé plus profond dans ses secrets, fouillant les archives familiales qu'elle gardait dans une banque de la rue de la Paix. Une boîte forte, ouverte par un hacker de Montmartre, 5 000 € bien dépensés. Dedans, des lettres de sa mère, une bourgeoise déchue de Neuilly, qu'il avait élevée dans la haine des hommes faibles. Ma fille, les Duval sont des sangsues. Écrase-les avant qu'ils ne t'écrasent. Était-ce la racine de sa noirceur? Ou juste un prétexte pour sa cupidité? J'ai photocopié tout, ajoutant une couche à mon dossier. Non plus une trahison conjugale, mais un complot familial ourdi depuis l'enfance. Le juge, lassé de nos circonvolutions, ordonna une expertise psychiatrique. Madame Duval, votre instabilité semble influencer les faits. Élise explosa en audience. Instabilité? C'est lui, le malade. Il m'a forcé à mentir pour Lyon, il m'a emprisonné dans ce mariage. Le public du palais de justice murmura, divisé. Certains hochaient la tête, compatissant à la victime, d'autres ricanaient, sentant le bluff. Moi, impassible, je laissais couler. Chaque larme était un clou dans son cercueil. Laurent commit alors sa plus belle pirouette. Il apparut à la barre comme témoin pour moi, jurant sur la Bible, quelle hypocrisie dans une république laïque. Que Élise l'avait piégé. Elle m'a séduit pour atteindre Alex. Les 40 millions, son idée à elle, pour nous ruiner tous. Élise bondit, hystérique, mensonge. C'est toi qui as rédigé la clause, pendant que tu me baisais sur son bureau. Le juge tapa du marteau, la salle éclata en un chaos de flashs et de cris. Paris se délectait, affaire Duval, orgie de mensonges au tribunal. Les sondages en ligne pullulaient, 52% pour moi, le mari trahi, 48% pour elle, l'opprimée. Une fracture sociétale, un débat sur le genre qui faisait saliver les intellectuels du Figaro. Mais au fond, la vérité me rongeait. J'avais gagné son crime non par amour pur, mais par possessivité. Elle était mienne, et personne d'autre ne la toucherait, pas même la justice. Cette révélation me frappa lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, sous le pont des Arts, où les cadenas d'amants défunts s'empilaient comme des regrets. Étais-je meilleur qu'elle? Non, juste plus patient. Pourtant, la vengeance appelait. J'activai le plan B, contactai le frère du piéton de Lyon. Un certain Marcel, ouvrier à l'usine Renault de Flins, aigri par la vie. Trouvé via un détective, il accepta un rendez-vous dans un bar miteux de Belleville. « Monsieur Duval, vous avez payé pour mon frère. » Mais elle a ri en s'en tirant. Ses yeux, rougis par la bière, brillaient de haine. Je lui glissai un dossier. « Aidez-moi à la faire tomber. » Pas pour l'argent, pour la justice. Il signa, prêt à témoigner, un fantôme ressuscité pour hanter Élise. Le procès reprit en fanfare. Marcel à la barre. Ma sœur Élise a tué mon frère. Duval a pris la faute, mais elle mérite la prison. La salle retint son souffle. Élise blêmit, s'effondrant en sanglots. C'est faux. Alex, dis-leur. Mais je gardai le silence, un sourire spectral aux lèvres. Laurent, sentant le naufrage, tenta de fuir. Un billet pour Genève, annulé par mes soins, un appel anonyme à la douane. Il se retrouva coincé, suppliant.
Alex, pitié. On est pareil, toi et moi. Pareil, lui, le traître opportuniste, moi, le vengeur hanté. J'ai ri, non, Laurent. Toi, tu tombes seul. Les médias explosaient, révélations choc, meurtre converti en affaires conjugales. Les féministes criaient au complot masculin, les traditionalistes à la punition divine. Paris, ville des paradoxes, se déchirait en deux camps, et au centre, ma silhouette solitaire. Mais la nuit, les cauchemars venaient, le corps brisé sur l'autoroute, mes mensonges aux flics, le sang invisible qui nous liait. Vengeance ou suicide lent. Élise, acculée, lança son contre-offensive. Une interview exclusive à France Inter, larmes aux yeux. Alex m'a forcé à tout. Lyon, le mariage. Cette clause, il est un manipulateur narcissique. Les auditeurs compatirent, les dons affluèrent pour son fonds de défense. Laurent, libéré sous caution, me contacta. Allions-nous contre elle. Elle a un nouveau plan, révéler ton offshore. Le cercle vicieux, trahison en cascade, comme un Balzac moderne. J'ai riposté en fuyant les preuves contre Marcel. Un faux témoignage payé? Non, la vérité brute. Le juge suspendit l'audience, ordonnant une enquête sur Lyon. Les 40 millions, toujours en balance, un mirage dans le désert judiciaire. Et moi, dans l'attente, je visitais la tombe du piéton, anonyme au cimetière de Pantin. Pardon, murmurai-je au vent. Pardon pourquoi? Pour avoir protégé la mauvaise personne. Le twist se profila. Un appel anonyme, voix déformée. Duval, Élise n'est pas seule. Il y a un enfant. Un enfant? De qui? De Laurent, de Thibault? Mon monde vacilla. La vengeance prenait un tour inattendu, un enfant innocent dans la tourmente. Paris, indifférente, continuait de briller, mais mon âme s'assombrissait. L'été étouffait Paris d'une chaleur moite, comme un linceul sur nos mensonges. Les fontaines de la place Vendôme chantaient une mélodie ironique tandis que je marchais, dossier en main, vers le cœur de ma revanche. L'enfant, cette bombe lâchée par l'appel anonyme, s'était révélé être le fils d'Élise et Laurent, conçu 2 ans plus tôt dans les plis de leur trahison. Un petit garçon de 4 ans, prénommé Lucien, caché dans une école privée de Neuilly. Était-ce le levier ultime? Ou la faille dans mon armure morale? J'avais porté son crime passé. Allais-je maintenant détruire son avenir? Non, pensais-je, la vengeance doit être chirurgicale, à la française, précise, élégante, impitoyable sans excès gratuit. Élise, flairant le vent, tenta une approche maternelle. Elle m'invita dans un salon de thé du Palais Royal, ses yeux rougis par des nuits sans sommeil. Alex, Lucien, il a besoin d'un père. Pas de cette guerre. Lucien. Le nom me transperça comme un stiletto. J'imaginais un mini Laurent, avec ses yeux verts à elle, innocent dans ce bourbier. Tu l'as caché de moi, Élise. Comme tu as caché Lyon. Elle pleura, sincèrement cette fois, et pour un instant, je vis la fille de 20 ans que j'avais sauvée. Mais la colère reprit le dessus. Les 40 millions étaient pour lui, n'est-ce pas? Pour fuir avec ton amant et ton bâtard. Laurent, paniqué par la révélation, commit l'irréparable, il tenta de m'intimider. 2 brutes louées dans les bas-fonds de Barbès me coincèrent dans une ruelle près de l'opéra. Laisse tomber, Duval, ou on te casse les jambes. J'ai ri, du sang coulant de ma lèvre fendue. Dites à votre maître que la peur n'est pas un argument juridique. Le lendemain, j'ai porté plainte, avec preuve vidéo, un piège tendu par mon privé. Laurent arrêté pour extorsion, son masque de gentleman craquelé. Les journaux titrèrent « Scandale Duval, violence et paternité cachée ». Le public, ce voyeur collectif, se délectait, divisé entre pitié pour l'enfant et soif de sang. Le tribunal devint un cirque. Le juge, exaspéré, fusionna les affaires. Trahison conjugale, fraude fiscale et réouverture de l'enquête Lyon. Marcel, le frère du piéton, témoigna avec une rage contenue. Elle a ri en tribunal, il y a 20 ans. Un ivrogne de moins, qu'elle a dit. Élise hurla son innocence, mais les preuves s'accumulaient. Analyse ADN rouverte, confirmant sa présence au volant. C'est Alex qui a tout manigancé, cria-t-elle, mais sa voix sonnait faux, écho d'une actrice finie. Je restai en retrait, orchestrant depuis l'ombre. Victor, le concierge, apporta son grain de sel, des photos d'Élise avec Thibault, le jeune loup, prouvant une bigamie affective. Elle collectionne les hommes comme des sacs Hermès. Laurent, depuis sa cellule à la santé, envoya un avocat suppliant une alliance. Protège Lucien, Alex. Élise le sacrifiera. Sacrifier? L'idée me révulsa.
J'acceptais un marché secret. En échange de son silence sur mon offshore, il signerait une reconnaissance de paternité publique, ruinant Élise socialement. Les débats firent rage. Aux terrasses des champs, on discutait « Duval est un héros, il protège l'innocent » contre « Non, c'est un calculateur qui utilise un enfant ». La controverse enflamma les réseaux, des influenceuses féministes accusant le « système patriarcal », des podcasteurs machos célébrant ma « virilité vengeresse ». Paris, miroir de novice, reflétait ma propre schizophrénie. Pourtant, les doutes s'insinuaient. Une nuit, je rendis visite à Lucien, incognito dans son école. Un gamin aux boucles brunes, jouant avec des voitures miniatures. « T'es qui, m'sieur » demanda-t-il, yeux curieux. « Un ami de ta maman. » Il sourit, et mon cœur se brisa. Étais-je en train de détruire une famille, ou de libérer un enfant d'une mère toxique? La vengeance, ce nectar doux amer, tournait au vinaigre. J'accélérai le tempo. Avec l'aide du flic véreux, je fis rouvrir formellement l'affaire Lyon. Mandat d'arrêt pour Élise pour obstruction à la justice. Elle fut placée en détention provisoire, hurlant mon nom comme une possédée. Traître! Tu paieras pour ça. Les 40 millions, débloqués en ma faveur, un chèque qui atterrit sur mon compte comme une gifle vengeresse. Laurent, libéré sous condition, disparu dans la nature, direction Suisse, mais intercepté à l'aéroport par une alerte que j'avais moi-même déclenchée. « Alex, tu es un démon », me lança-t-il avant les menottes. Le climax approchait, l'audience finale, sous un ciel d'orage qui faisait trembler les vitraux du palais. Élise, menottée, me fixa d'un regard qui mêlait haine et désespoir. « Pourquoi, Alex ? » ?»« Pour l'argent. » Je m'approchai du micro, voix calme. « Non. Pour la vérité. Tu m'as fait porter ton ombre, et maintenant, porte la lumière. » Le juge prononça « Culpabilité pour fraude conjugale, réouverture criminelle pour Lyon. » Les 40 millions m'étaient adjugés, plus dommage pour souffrance morale. La salle explosa. Applaudissements, huées, un chaos digne d'une émeute. Dehors, la foule se massa, pancarte « Justice pour Élise » contre Duval innocent. J'étais le héros pour les uns, le bourreau pour les autres, une division parfaite, le summum de la controverse. Mais en sortant, sous la pluie battante, un appel. « Monsieur Duval ?» C'est Victor. Élise. Elle a tenté de se suicider en cellule. Mon monde s'effondra. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Paris, indifférente, avalait ses lumières, et moi, je courais vers la santé, le goût de la bile au fond de la gorge. La nuit fut un tourbillon. À son chevet, Élise murmura « Lucien, protège-le ». Ses yeux, voilés par les sédatifs, imploraient un pardon que je ne pouvais accorder. Laurent, de sa cellule voisine, envoya un mot « On est tous des monstres, Alex ». Oui, mais qui plus? Le matin, les journaux scandaient ma victoire. Duval triomphe, 40 millions d'euros et justice. Mais au fond, la victoire sonnait creux. J'avais gagné l'argent, perdu l'âme. Et l'enfant? Il deviendrait mien, par défaut, un legs empoisonné. Pourtant, le vrai twist couvait encore, tapi dans l'ombre d'un secret plus sombre. Automne revenait, drapant Paris d'un manteau ocre de regret. Les feuilles du jardin des Tuileries craquaient sous mes pas, et je portais Lucien par la main, ce petit fantôme aux yeux de sa mère. Élise purgeait sa peine à Fleury-Mérogis, 3 ans pour obstruction, plus une amende qui la laisserait sans un sou. Les 40 millions, investis dans une fondation anonyme pour les victimes d'accidents routiers. Ironie, une rédemption forcée. Laurent croupissait en Suisse, extradé pour complicité, son empire réduit à des dettes. J'avais gagné sur tous les fronts, mais la victoire pesait comme un linceul. Paris, avec ses boulevards hantés, me renvoyait mon reflet. Un homme brisé, vengeur par nécessité, criminel par amour. Le twist final surgit comme un coup de tonnerre, lors d'une visite à Élise. Assise derrière la vitre blindée, cheveux rasés par la routine carcérale, elle sourit, un sourire victorieux, presque. « Alex, tu crois avoir tout? Regarde ça. » Elle glissa une lettre sous la cloison, un test ADN, daté d'hier. « Lucien n'est pas de Laurent. Il est de toi. » De moi? Les nuits volées, nos batailles charnelles post-trahison. Oui, possible. Le monde bascula. J'avais vengé un coquillage imaginaire, détruit une famille pour un mensonge de plus. Elle rit, un rire de gorgone. Tu as porté mon crime à Lyon. Maintenant, porte celui-ci, la destruction d'un père. Le choc me foudroya. Étais-je le traître ultime? J'avais accusé, condamné, sans savoir. Dehors, la pluie martelait, et je courus vers le marais, vers Victor,
pour confirmation. Oui, monsieur. Elle m'a dit un jour, Lucien est le dernier clou dans son cercueil, point. Le clou, me faire haïr l'enfant qui était mien, me pousser à la haine autodestructrice. Élise, dans sa cellule, avait ourdi ce dernier retournement, un poison mental qui me rongerait à jamais. Paris se moquait de moi. Les débats continuaient. Duval, justicier ou parricide. Ironie posthume. J'adoptais Lucien officiellement, l'élevant dans l'appartement du 7e, lui racontant des histoires édulcorées de sa mère en voyage. Mais les nuits, les cauchemars venaient. Lyon, la Close, le sourire d'Élise. Avais-je gagné ou perdu tout? La fin, ouverte, comme un roman de Houellebecq. Je marche encore les quais, Lucien endormi sur mon épaule. Vengeance accomplie, mais le prix, une âme en miettes. Et si je la revisite un jour? Pour pardonner ou achever? Paris garde ses secrets, et les miens couvants, prêts à exploser. Élise sortit après 2 ans, pour bonne conduite. Nous nous croisâmes au café de Flore, civil masqué. Alex, pour Lucien. Un café partagé, des mots neutres. Mais dans ses yeux, le feu couvait. Laurent, ruiné, se suicida dans un hôtel de Genève. Une balle dans la tempe, note, pour l'Empire perdu. Elle pleura. Moi, rien. Aujourd'hui, à 45 ans, je dirige une petite affaire, loin des sommets. Lucien grandit, ignorant les ombres. Et moi? Je vis avec le doute, héros ou monstre. La clause de 40 millions d'euros a explosé, mais c'est mon cœur qui saigne encore. Fin? Non, le rideau tremble. Demain, peut-être, un nouveau secret.